Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, en ce lieu béni où Marie nous a dit tout l'amour et toute la miséricorde de Dieu, elle qui est le trône de la grâce, celle qui a accueilli l'amour de Dieu incarné. Commençons cette Eucharistie en nous remettant entre les mains de la miséricorde de Dieu, demandons pardon pour nos fautes, pour nos péchés et prions les uns pour les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Parole qui fut adressée à Jérémie par le Seigneur. Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ainsi parle le Seigneur. Israël, tes fractures sont graves et tes blessures malsaines. Il n'y a personne pour intervenir en ta faveur. Pour un ulcère, il y a des remèdes, mais pour toi, pas de guérison. Aucun de ceux qui t'aimaient ne se souvient de toi. Personne ne te recherche. Oui, je t'ai frappé comme fait un ennemi. Je t'ai châtié avec rigueur, à cause de tes fautes nombreuses, de tes énormes péchés. Pourquoi crier à cause de tes fractures, de ta grave maladie ? C'est pour tes fautes nombreuses, pour tes énormes péchés, que je t'ai infligé cela. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais ramener de captivité les tentes de Jacob. Je prendrai en pitié ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. La citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie. Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai. Bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois, leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Elle aura pour prince l'un des siens, un chef né au milieu d'elle. Je lui permettrai d'approcher et il aura accès auprès de moi. Qui donc, en effet, a jamais osé de lui-même s'approcher de moi. Vous serez mon peuple
et je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des auteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. Alléluia, 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 Alléluia. Notre espérance, c'est le Seigneur. Prenez appui sur sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues et le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, « C'est un fantôme !» Et la peur le fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il le peut. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Ayant traversé le lac, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de le laisser seulement toucher la frange de son manteau et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, pèlerins de langue française ou d'autres langues, d'autres pays, il est beau d'écouter aujourd'hui en ce lieu des apparitions de Notre-Dame à Fatima, cet évangile où Jésus apparaît aussi à ses disciples, ou en tout cas il les surprend sur le lac, et voilà que ses disciples, en le voyant, se disent « c'est un fantôme ». Et Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pourquoi Marie a voulu apparaître ici, à Francisco, Jacinthe, Lucie, à ces petits bergers qui priaient avec leur foi Dieu et Marie comme ils savaient le faire? Pourquoi Marie a voulu se rendre proche de ce peuple ici à Fatima, proche de chacun de nous finalement? Parce que nous oublions, sans doute, nous oublions que Dieu est toujours à nos côtés. Nous oublions sans doute que tous les jours, il faut que nous puissions nous convertir à Dieu. Nous oublions souvent que le Seigneur nous a manifesté et révélé tout son amour, toute sa miséricorde, et que nous sommes un peu comme les disciples de Jésus sur la barque de notre vie, que nous avons peur souvent parce que cette barque, elle est battue par les vagues, que les vents sont contraires, que l'Église souffre, que l'Église aussi tombe dans le péché. Et nous oublions que le Seigneur nous tient et qu'il nous porte toujours par la main. Alors que nous venons célébrer l'Eucharistie ici à Fatima, c'est l'occasion de présenter au Seigneur toutes les peurs, toutes les craintes, tout ce qui nous inquiète, et le déposer ici sur cet autel, au pied de la Vierge Marie, au pied de Notre-Dame, de laisser tout ça sous le regard bienveillant de Marie, notre mère qui prend soin de nous. Laisser nos vies de famille, nos vies de jeunes, nos vies de prêtres aussi, nos vies, nos amitiés. Laisser dans le cœur de Marie toutes nos relations. Laisser dans le cœur de Marie toutes nos vies. Que le Seigneur puisse ainsi nous unir à lui et continuer à nous guider, comme nous l'avons chanté dans le psaume. Quand le Seigneur rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. Ici, à Fatima, ce n'est pas seulement le lieu où nous venons prier Marie, c'est aussi le lieu où se rassemblent toutes les nations de la terre, comme dans d'autres lieux d'apparition de Marie, comme Lourdes ou Notre-Dame de Guadalupe, tant de lieux où Marie rassemble ses enfants qui viennent de pays différents, de Portugal, d'Espagne, de France, d'Amérique latine, autant d'enfants qui sont le peuple de Dieu qui se rassemble. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. Quand Dieu rassemblera toutes les nations de la terre, sous le regard bienveillant de Marie, sa gloire apparaîtra. Elle commence déjà à apparaître aujourd'hui. Soyons les témoins de cette gloire et de cet amour du Seigneur que Marie nous donne. Amen. Frères et sœurs, en ce lieu sacré où la Vierge Marie est apparue, prions à Dieu notre Père qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, pour qu'ils obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour cette assemblée, pour nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple, par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire
de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, et l'enveloppe de son amour maternel, l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin et nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, te prions tout spécialement pour Fatima. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, selon sa parole, d'un seul cœur, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Béni soit le Seigneur, qui a couvert ton nom d'une si grande gloire. Toutes les générations chanteront tes louanges. Alléluia.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Notre-Dame de Fatima, Priez pour nous.